Bonjour. Alors, que contient une BDES? On va en faire l'inventaire déjà dans une entreprise de moins de 300 salariés. Vous allez constater que c'est normalement particulièrement riche en informations. Et je vous laisse après faire le parallèle avec ce qu'est la réalité de votre BDES dans votre entreprise. Alors, en premier point, vous avez tout ce qui est des investissements, alors qu'ils soient en termes social ou en termes matériels ou immatériels. D'un point de vue social, vous allez trouver tous les détails sur les effectifs en termes de CDI, CDD, intérim, sous-traitance, alternance, stagiaire, avoir tous les détails en ce qui concerne le temps plein, temps partiel, l'âge, l'ancienneté, le sexe, la qualification, le handicap, tout ce qui concerne le handicap, tout ce qui concerne la formation également qui est très détaillée, et puis les conditions de travail. En termes ensuite d'investissement matériel ou immatériel, vous allez avoir là toutes les évolutions des actifs nets, amortissables ou non, de toutes les dépenses de R&D, recherche et développement, tout ce qui va concerner les améliorations diverses et variées qui concernent l'investissement matériel ou immatériel. En deuxième rubrique, on va avoir tout ce qui est égalité professionnelle homme-femme au sein de l'entreprise avec une analyse de données chiffrées, donc sur la base de données du personnel, avec un état des lieux nécessaire et une stratégie d'action pour résorber les inégalités constatées. Vous allez avoir en troisième rubrique tout ce qui est fonds propres, endettement, impôts, le détail des capitaux propres, des dettes. En quatrième point, vous aurez tout ce qui est les rémunérations des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments, avec une évolution des rémunérations salariales par catégorie, par sexe, les salaires de base, salaire moyen, salaire médian, par sexe et par catégorie professionnelle. Tout le détail également de l'épargne salariale qui va recouvrir intéressement et participation. Cinquième point sur ce qui concerne les activités sociales et culturelles, avec bien sûr le montant de la contribution aux ASC, du CSE, les actions de mécénat également. Sixième rubrique, les rémunérations des financeurs avec les dividendes distribués aux actionnaires et puis tout ce qui va concerner également les remontées en termes d'actionnariat salarié. Les septième point, les flux financiers à destination de l'entreprise avec tout ce qui est des aides publiques, réduction d'impôts, crédit d'impôts, tout ce que peut percevoir l'entreprise. Et bien sûr tout ce qui va être résultats financiers, chiffre d'affaires, bénéfices et tout ce qui s'ensuit. Huitième point, tout ce qui est des partenariats avec les partenariats conclus pour produire des services et produits pour une entreprise ou une autre, pour votre entreprise ou une autre. Et neuvième et dernier point, pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Voilà, avec toutes les cessions, fusions également et acquisitions réalisées. Donc, j'estime que ce sont des données particulièrement larges qui sont communiquées. Après, reste à voir la réalité de ce que vous constatez chez vous. Et c'est vrai que dans les entreprises de plus de 300 salariés, il y a même encore davantage d'informations. Voilà, n'hésitez pas à retrouver la liste complète sur notre site de toutes les informations que vous devez avoir dans votre BDES. Au revoir.